حي بينتم وقف لنا زي خوتهم يا وزخوت جدودهم. Dans la paracha de Ekev, il y a, la Torah elle dit, Ve'aya Ekev Tishmeon. La Torah elle parle que si vous entendez les paroles d'Hachem, il faut savoir une chose, que lorsque la Torah, comme par exemple Dokat Shema, la Torah est dit, et si vous écoutez les paroles d'Hachem, vous allez aimer Akadosh Baruch Hu. Parce que pour arriver à aimer Akadosh Baruch Hu, c'est pas facile. Parce qu'Hachem ne le voit pas. Par exemple, tu aimes ton fils, tu aimes ta femme, tu aimes l'argent, tu vois l'argent, et tu vois le bénéfice que l'argent il t'apporte. Tu l'aimes. Ton fils, c'est ton plaisir, c'est ton sang. Ta femme, c'est ton partenaire, ta femme, c'est ton associé, ta femme, c'est ta moitié. Tu aimes ta moitié, c'est normal. Tu aimes ton fils, c'est normal. Tu aimes l'argent, tu aimes belle maison parce que tu habites dedans. Donc, les choses que tu vois, tu les aimes. Mais comment on peut arriver à aimer Akadosh Baruch Hu qu'on ne voit pas? C'est ça la question. Comment on peut arriver à aimer Akadosh Baruch Hu qu'on ne voit pas? C'est dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens, le monde, il est un peu confus. Il y a des athées, il y a des gens qui ne croient à rien. Pourquoi ils ne croient à rien? Parce qu'ils ne voient rien. Admettons, tu vas leur dire, mais attends, le monde il a un propriétaire. Ils vont te dire, le monde, il faut t'expliquer c'est la nature. Voilà, dans leur tête, tout est naturel, tout est coïncidence. Ils parlent que de ça, coïncidence naturelle. Quoi. Regardez par exemple, en Israël, par exemple, cette guerre qu'on voit en Israël, tous ces milliers de bombes qui tombent, des missiles qui tombent de partout, et qui sont dirigés vers des endroits précis, et qui tombent à côté. Regardez à Eilat. Ces 3 missiles qui sont tombés dans un parking de l'hôtel. Des missiles qui tombent dans les immeubles qui n'explosent pas. À Ashdod, le missile qui tombe à côté d'une citerne d'essence. Elle aurait pu ravager tout un quartier. La cité était pleine d'essence. C'est de la folie. Attends, il faut être bête pour dire que ça, c'est pas des miracles. Des milliers de roquettes qui tombent à gauche et à droite. On ne comprend pas. Bon, bien sûr, il y a eu un peu de dégâts à gauche et à droite, mais les gens, ceux qui comprennent, ceux qui ont les monas, ils voient la main d'Hachem dans ces choses-là, dans ces miracles. Il y a même des gens qui sont très très athées, ils sont arrivés à dire, il y a Dieu. Bémet, il y a des gens qui sont arrivés à dire qu'il y a Dieu. Mais écoutez bien, ils sont arrivés à dire qu'il y a Dieu. Mais toi, c'est ce qu'ils disent. Mais est-ce qu'ils vont dire ça plus tard? Est-ce que plus tard, ils vont dire, on se rappelle, est-ce que leur vie, elle va changer? Non, leur vie, elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Alors, vous voyez que, pourquoi? Parce que, est-ce qu'on appelle l'oubli? On oublie. C'est fini. Combien de fois il y a des gens qui viennent chez moi, qui ont des graves problèmes, et malheureusement, pendant un laps de temps, je les vois toujours venir, ils sont là. Une fois que le problème, il n'est plus, je ne les vois plus. Je ne les vois plus. Ils ne sont plus là. Je ne sais pas où ils sont. Je vous donne la parole d'honneur. Je vais les voir dans quelques années encore. Alors, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai écoutée cette semaine. Il y a un monsieur qui appelle William Marciano. Il m'appelle. Un monsieur qui habite en Californie. Et il lui raconte, il lui dit qu'il y a une 20aine d'années, sa femme était enceinte. Ce monsieur, je ne me rappelle pas de lui. C'est lui qui appelle William, je ne sais pas comment il est mon secrétaire, il appelle, il lui dit, voilà, sa femme a pris plusieurs tentations pour avoir des enfants, il avait un enfant. Mais ce n'est pas un enfant, sa femme était enceinte de deux enfants. Lui raconte, moi je ne me rappelle pas d'histoire, c'est lui qui raconte à William. Et William l'a raconté hier, c'est tout, hein. Ah oui. Hier il l'a raconté. Wow. C'est hier. Et cette histoire, elle date de plusieurs années. C'est pas... Parce que moi, je n'ai pas été à Los Angeles depuis 10, 15 ans.
Je ne vois pas qui c'est ce monsieur, et j'ai demandé à William qui disait ce monsieur qui m'appelait directement pour que je pose des questions. Alors, donc les médecins, il a été voir son gynécologue, et puis lorsqu'ils ont fait comment ça s'appelle, l'échographie, ils ont vu que dans la poche, il n'y avait pas de place pour les deux. Il fallait enlever un enfant. Il fallait. Donc vous savez très bien que la halakha, dans des cas comme ça, il faut demander à la halakha. Vous savez, dans ma vie, je n'aime pas qu'on me pose cette halakha. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un enlève un et laisse un. Parce que c'est ce que les médecins ils disent. Il n'y a pas de place pour les deux, il faut enlever un. Sinon les deux vont mourir. Sinon même la mère elle est en danger de mort. Alors il m'appelle, il me dit voilà. Moi je vais te dire quoi? Moi je ne peux pas te dire d'enlever un enfant. Mais pour moi il ne faut pas l'enlever. Alors lui il dit à William qui m'a dit mais vous savez que les médecins ils ont dit que sa femme elle peut être en danger, les deux enfants sont en danger, et même les trois ils sont en danger. Parce que la façon comment ils étaient les deux dans la pochette, ils pouvaient exploser, ils pouvaient avoir un chimichement grave. Moi j'étais dans une. Moi je ne voyais pas le côté bien. Moi j'ai tellement confiance en Dieu que je ne vois pas le danger. D'ailleurs, le même cas il s'est produit il y a 2 mois. Il y a un grand rabbin qui habite à Paris, que sa fille, elle avait le même cas, et qu'en Israël, les grands rabbins lui ont dit qu'il faut enlever un. Non. Ah oui. En Israël, ils ont dit il faut enlever un enfant. Parce que ça représentait un danger, et pour la maman, et pour les enfants. Donc il fallait enlever un. C'est grave, c'est dur. Hein. Moi, j'ai pas voulu. Donc, lorsque moi, on m'a appelé, ce rabbin m'a appelé, je lui ai dit écoute-moi, tu appelles, demande à un arabe. Moi, je vais te dire ne pas l'enlever. Alors, demande à un arabe. Mais il aurait dû, s'il aurait insisté, peut-être j'aurais dit autre chose. Si on lui dit, Rabbi David, je veux que tu me dises quoi faire. Mais il ne m'a pas dit, il n'a pas insisté, alors je lui ai dit, demande. Écoute bien. Alors, ce monsieur continuait à raconter à William. Ouais. Lorsqu'il m'a appelé, je lui ai dit, vous savez quoi? Il faut avoir le bitachon en Dieu, tu ne l'enlèves pas, tu le laisses. Les médecins, ils n'ont rien compris. Ils ont dit, il faut dire au rabbin que c'est très dangereux et il est responsable. Moi, je n'ai pas pris la chose comme une menace. Je dis alors, moi je ne suis pas responsable, c'est Hachem le responsable. Et Hachem vous a donné 2, il faut laisser 2. Vous savez, j'ai pas vu le danger. Je ne sais pas, c'est-à-dire que j'avais une grande émotion à Kadosh Baruch Hu. Donc, il a eu 2 enfants vivants. Wow. Alors maintenant, je me pose la question. Est-ce que c'est 20 ans plus tard qu'il appelle William pour lui dire? Ah non, ouais. Ah non, Il se peut qu'il m'a cherché. Attends. Il se peut qu'il m'a cherché. Il se peut. Bon, il se peut que c'est maintenant qu'il a vu la grandeur du miracle. Beaucoup des fois, ça peut arriver qu'on ne voit pas le miracle. Alors maintenant, la question, c'est ça tout le cours. La question, comment est-ce possible qu'on ne voit pas tout de suite le miracle? Ben, c'est ça le travail de Tzahara. Le travail de Tzahara, c'est que tu vois le miracle, mais il ne te montre pas le miracle. C'est-à-dire, ça veut dire que il te faut oublier. Il peut te dire, bon, c'est un miracle, allez, passe à autre chose. Il te faut oublier. Il te faut oublier le miracle. Par exemple, maintenant, tous ces miracles qu'on est en train de voir en Israël, c'est des grands miracles. Mais est-ce qu'on va les retenir dans la tête plus tard? On va oublier. Parce que si bien on les retient, on va changer de A à Z. Parce qu'on va voir la présence d'Hachem partout. Mais après, c'est l'oubli. Et tous ces miracles qu'on a, et la citerne, et le missile qui tombait dans cet immeuble, il a troué tout l'immeuble, il n'a pas explosé. Alors, ah oui, c'est vrai. Mais après, on oublie. Et après, on oublie. C'est ça. C'est la raison pourquoi. Donc, j'ai écouté cette histoire avant-hier, ça m'a. Avec moi, David Pito, j'essaie de comprendre comment j'ai pris ce risque. Avez-vous savez que dans ma vie, j'ai pris beaucoup de fois des risques, des graves risques, des graves risques dans le business des gens, dans la santé des gens. Parce que beaucoup de fois, les médecins, ils sont contre moi, mais après, ils me disent merci. Après, je dis, c'est pas moi de dire merci, c'est Hachem qui m'a aidé. Parce qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment.
Eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment. Donc, c'est la raison pourquoi, lorsque un homme il voit un miracle, il réalise qu'il a vu un miracle, alors il faut qu'il y ait une suite. Et c'est quoi la suite? Il faut que ce miracle qu'il a vu, il soit toujours en face de lui, il la rapproche d'Hachem, le mot de la Torah, l'étude de la Torah. Et c'est la raison pourquoi, tout à l'heure je vous ai dit, comment on peut, donc Hachima, à chaque jour on dit, il faut aimer Hachem. Il faut aimer Hachem avec ton argent, il faut aimer Hachem avec ton âme, il faut aimer Hachem avec ton cœur. C'est dur. Comment? Je peux aimer mon fils avec mon âme. Regardez, même les animaux, le lion, ou les animaux, surtout les mamans, ils sont prêts à mourir pour sauver leur enfant. Donc c'est vrai que leur enfant, il est en danger de mort, eh bien, ils vont donner leur vie, même les animaux, ils comprennent parce qu'il y a l'amour. C'est l'enfant, c'est son fils. On va voir que la lionne, lorsqu'elle voit le lion qu'il veut tuer, et la faim, il veut tuer le bébé lion, eh bien, la maman, elle va risquer sa vie pour le sauver. Au lieu qu'il se sauve, et rester vivante et faire d'autres enfants. Non, elle aime son fils. Parce qu'il est là, il fait partie d'elle. L'argent, on connaît, avec l'argent on peut tout faire, donc on aime l'argent. Mais comment tu peux aimer Hachem? Comment tu peux aimer Hachem? Hachem, tu ne le vois pas. Hachem, tu ne le vois pas. Comment tu peux l'aimer? Et pourtant, si tu viens à la raison, c'est Hachem qui t'a tout donné. C'est lui qui te donne la vie, c'est lui qui te surveille, c'est lui qui dort avec toi, c'est lui qui se réveille avec toi, c'est lui qui te fait bouger, c'est lui qui te donne le cerveau, c'est lui qui te donne l'intellect, l'intelligence, et c'est lui qui te donne tout. Alors comment tu ne l'aimes pas? C'est lui qui... Parce que tu ne le vois pas. Parce qu'on aime ce qu'on voit. On est derrière ce qu'on voit. On n'est pas derrière ce qu'on ne voit pas. Et parfois, le Akadosh Baruch Hu se manifeste. Il te fait des grands miracles pendant le fait que tu ne le vois pas. Alors, mais de l'autre côté, tu as vu un miracle. Il est là le miracle. Mais celui qui t'a fait le miracle, tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Alors, le miracle, alors, c'est pour ça que tu es impressionné. Tu es derrière Hachem à l'âge de temps, mais après, ça s'oublie. Ça s'éteint. Ça va. C'est comme si tu mets de l'eau dans le feu. Le feu, l'eau, elle va chauffer. Il va chauffer. Après, ça va faire la fumée, ça va faire la vapeur, etc. Et après, la vapeur elle va se refroidir, elle va s'arrêter, et l'eau chaude, il va se refroidir, il faut qu'il va devenir glacé. Mais était chaud, oui, était chaud. Mais pour qu'il reste chaud, il faut laisser le feu. Eh oui, il faut laisser le feu. Tu laisses le feu, et ça reste chaud. L'aïmouna, la foi en Dieu, pour qu'elle reste chaude, il faut le feu. Et c'est quoi le feu? C'est la Torah. C'est pour ça qu'on dit la Torah, ça s'appelle le feu. On l'appelle Esh. Bimino Esh Datamu. Pourquoi on compare la Torah au feu? Parce que de la même façon que le feu il chauffe tant qu'il y a les braises allumées, comme ça, l'homme il est chaud tant qu'il est allumé. Et l'homme, comme avec le feu, on allume le feu, alors c'est par le feu de la Torah, tu t'allumes. Le feu, il allume le feu. Alors, l'être humain, il s'allume avec la Torah. Et tu restes allumé. Mais qui t'a allumé, c'est la Torah. Et la Torah, elle vient de qui? D'Hachem. Et Hachem, c'est Eshochla, c'est le grand feu. C'est le grand feu. Donc, vous voyez, c'est ça ce qui manque. Ce qui manque, pourquoi l'homme, il s'éteint, il se refroidit, ben, il lui manque la Torah. Il faut qu'il reste branché avec la Torah non-stop. Et c'est la raison pourquoi dans le Kat Shema, on dit Vishinantam lebanecha v'dibatabam. Il faut enseigner la Torah à tes enfants, il faut l'étudier. C'est quoi il faut enseigner la Torah à tes enfants, il faut l'étudier? C'est parce que c'est beau que toi, tu t'allumes. C'est beau que toi, tu vas rester allumé avec la Torah. C'est beau, mais n'oublie pas ton fils. Il faut transmettre tes connaissances. Il faut rallumer. Quand toi tu t'es allumé par la Torah, il faut allumer tes enfants. C'est la condition pour aimer Hachem. Ça veut dire que c'est la Torah qui va te donner l'amour de Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Par exemple, on va me poser à moi la question. Dis-moi, David Pinto, comment tu peux me dire qu'à travers la Torah, tu vas aimer Akadosh Baruch Hu, à travers un livre que tu lis? Ah, parce que c'est quoi ça?
À travers que tu fais une mitzvah, tu vas aimer Akadosh Baruch Hu. Comment tu m'expliques ça? Quelqu'un va me poser. Ah mais non, mais je ne comprends pas. Quand tu me dis, bah, mon fils, je le vois, je l'aime. L'argent, je la vois, je l'aime. Je connais les conséquences. Avec l'argent, je peux acheter une voiture, je peux acheter une maison, je peux acheter ce que je peux faire payer tout ce que je veux. L'argent. Donc j'aime l'argent. Mais comment tu peux me dire que à travers la Torah, je vais aimer Hachem? Comment? Mais la Torah, Hachem, je ne le vois pas. Et comment tu peux me dire qu'à travers la Torah, je vais voir Hachem? La réponse à cette question, elle n'est pas facile. Hein? La réponse à cette question, elle dépend à ce que je vais vous dire maintenant. Il y a deux sortes de richesse. Il y a un homme qui devient riche parce qu'il a gagné au loto. Voilà. Il y a un homme qui devient riche parce qu'il a travaillé dur. Moi, je connais un juif qui est décédé, qui était vieux. Il est au Venezuela. Il m'a raconté que lorsqu'il est venu au Venezuela, il y a, je sais pas, il y a 80 ans, il y a je sais pas combien de temps, il allait dans les usines, chaque matin il se réveillait tôt, dans les usines où il jetait les déchets de tissu. Il ramassait les restes des tissus, il apportait à sa mère, et sa mère, elle lui faisait des cravates. Des cravates. Et je pense que les gens de Venezuela aimaient les cravates à l'époque. Donc, ils vendaient les cravates, ils vendaient 2, 3, 4 cravates par jour. Et il a commencé à faire de l'argent comme ça, et des cravates. Et il a commencé à acheter du tissu pour fabriquer des cravates. Après, il est devenu wholesaler, il est devenu il vendait au détail, après il a commencé à vendre en gros. Et après, c'était des ouvriers qui prenaient, jusqu'à qu'il a construit des usines, jusqu'à qu'il est devenu milliardaire. Jusqu'à qu'il est devenu vraiment, je n'ai pas le droit de vous dire seulement parce que ses enfants, ils habitent maintenant à Miami. Ils sont très riches. La richesse qu'il aura, et je le connais bien. Ce monsieur, je le connais bien. Mais ma mère, il est mort le pauvre d'une crise cardiaque, mais pour vous dire, il m'a raconté comment il est devenu riche. Ça veut dire qu'il a souffert, il a galéré, il a fait un gros bar de Hesed, il a fait beaucoup de Hesed. Il a souffert pour devenir riche. Donc vous avez deux, il y a la richesse par, tu gagnes au loto, mais de la même façon que tu as gagné l'argent au loto, tu peux le perdre, parce que parce que l'argent tu l'as gagné facilement, ou bien tu peux devenir riche parce que tu as travaillé dur. Et quelqu'un qui travaille dur, il ne perd pas l'argent facilement. Parce qu'il a tellement travaillé dur pour cet argent, donc il va bien le préserver. C'est comme ça dans l'amour d'Hachem. Il y a ceux qui vont tomber amoureux d'Hachem avec un choc, parce qu'il leur est arrivé un pépin, une maladie ou ils ont vu un miracle, donc ils font teshuva. Il y a ceux qui ont étudié, ils sont partis à l'Yeshiva, une éducation juive, et petit à petit, jusqu'à qu'ils sont devenus. Alors, la différence entre un Baal Tshuva et quelqu'un qui a grandi dans la Torah, elle est énorme. Quelqu'un qui a grandi dans la Torah, il ne va pas tout perdre. Il ne va pas perdre ses connaissances de la Torah vite. Parce que quand même, il a une base. Mais celui qui a fait Teshuva, on lui dit fais attention, tu peux tomber. Fais attention, tu peux tomber. Fais attention, tu peux tomber. Alors maintenant, la question, on n'a pas répondu à notre question. Comment on peut aimer Akadosh Baruch Hu? Alors la réponse, elle est simple. Elle est simple. L'étude de la Torah. C'est tout. Ne cherche pas à savoir. C'est comme avec l'argent. Tu peux tout faire. Avec la Torah, au départ, c'est dur. Au départ, c'est dur. Comme ce monsieur-là qui démarre et ce monsieur-là qui devient riche. Il sait qu'il va devenir riche. Dites-moi, combien de gens ils ont fait ce qu'il a fait ce monsieur avec les tissus, il n'a pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Et pourquoi lui, il a réussi? Parce que lui, il avait une motivation. Il avait une shkifa. C'est quoi une shkifa? Vraiment, il voulait. Il voulait. Quelqu'un qui veut, il peut. Il dit chez moi, mais là, il n'y a pas quelque chose. D'abord, quelqu'un qui a une volonté, il réussit. Il réussit. Alors, et si tu me dis, il n'a pas réussi? Voilà, il a tout fait, il avait la volonté, il avait la shkifa, il
il se réveille le matin, et il n'a pas réussi. Il reste heureux, toujours riche. Pourquoi? Il se voit Achir, à sa mère, lorsqu'il voit qu'il ne s'enrichit pas, il dit bah, c'est Hachem qui ne veut pas, et je me contente de ce que j'ai. Allez, point final. Voilà une richesse. Vous voyez, il y a la richesse que tu vois, il est devenu riche, il y a une richesse, je veux dire, celui qui est riche sans être riche, c'est celui qui se contente de ce qu'il a. C'est la richesse. Il y a la richesse matérielle, il y a la richesse des midotes. Les midotes. Alors maintenant, on n'a pas encore répondu comment on peut arriver à aimer Akadosh Baruch Hu. La remède, elle est simple. Il faut étudier. C'est tout. Il faut étudier. Et c'est pas possible. Parce que David Amelech, si tu lis tes livres, comment David Amelech, il parle de l'étude de la Torah. David Amelech, il n'est pas pour Hashem Shalom. Il sait ce qu'il dit. Lorsque David Amelech, il dit Tov le Torah Pirchamel Fiza Avachet, ça lui dit la Torah d'Hachem, c'est plus que des milliards de dollars. Il sait ce qu'il dit David Amelech. Il dit ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech, il dit l'homme le plus riche du monde. Il dit tout ce qu'il y a dans ce monde-là, c'est Hevel Havali. C'est du bidon, tout ce qu'il y a là. Quoi, c'est du bidon, l'argent? Oui, tout ça, c'est du bidon. Parce que tout ça, tu ne le prends pas avec toi. Donc finalement, le remède, c'est la Torah. Lorsque la Torah étudie, et Hachem, oui, avec ton cœur, avec ton argent, avec sacrifice, comment je peux m'aimer? Je ne connais pas, tu ne connais pas étudier la Torah. Mais c'est dur, justement, c'est ça ta richesse. Avec ce qui est dur, on arrive, on réussit. Vous savez que j'ai écouté une super histoire cette semaine. Une super histoire cette semaine, je l'ai écoutée. Une histoire de folie. Il y a un monsieur qui est là, un monsieur âgé, très âgé, je te dis, très âgé. Il a jamais voulu se marier. Maintenant, il a atteint un âge que je ne sais même pas s'il peut avoir des enfants. Je ne sais même pas s'il a de la force ou pas pour aller avec une femme. Voilà, et tout le monde l'a embêté. Je crois qu'il a pris la décision de se marier. Mais il disait à tout le monde, si je me mettais je me marier avec une jeune. Ils leur ont dit tous, mais attends, tu es faux. Il leur a dit, ouais, vous allez voir. Il leur a dit, j'ai l'argent. S'il ne se marie pas avec moi, il va se marier avec mon argent. On se marie avec mon argent, il va se marier avec moi. C'est la folie. Mais il a rencontré une fille, jeune, belle, et qui a moins que la moitié de son âge. Et qui vont se marier. Lorsqu'on m'a appelé pour dire qu'est-ce que je pense, j'ai dit non. Parce que c'est pas possible. J'ai dit aux parents, non, je ne suis pas d'accord. Mais la fille, elle veut. Et le garçon, il veut. Et voilà, ils vont se marier. Ça veut dire que les Havdil, pour aimer Hachem, comment je peux aimer Hachem? Moi, je suis un être humain. Je suis wallo, je suis gashmi, je suis matérialiste. Comment je peux aimer l'argent, la Torah? Avec la Torah, tu peux réussir. T'as l'argent, t'as la Torah, tu vas réussir. Et à aimer celui que tu ne vois pas, la vie. Tu vas aimer celui que tu ne vois pas, Hachem. Et tu vas le sentir. Et après, peut-être tu auras des enfants. C'est quoi les enfants? Un homme qui étudie la Torah, il fait des enfants. Quel enfant? Les Hidushim de la Torah. Il va comprendre la Torah. Vous vous rendez compte? Moi, David Pinto, j'arrive à découvrir des secrets de la Torah, des explications inimaginables. Eh bien, c'est ça la Torah. Si tu l'aimes, elle te produit des productions. Et c'est la raison que dans la parashat Ekev, on dit Ve'haya Ekev Tishmeon. C'est une super parashat Ekev. Et tu dis Ve'haya Ekev Tishmeon, ça veut dire si tu t'assois et tu étudies la Torah et tu fais les mitzvot que tu as l'habitude de faire. Rachi sur place, il dit, qu'est-ce qu'il dit Rachi sur place? Il dit, c'est quoi le mot Ekev? Ekev, c'est le talent.
C'est quoi écouter le talent? Et si tu écoutes le talent? C'est quoi si tu écoutes le talent? C'est quoi? On n'a jamais vu ça. Si tu écoutes le talent, pour que le talent démarre, le hekel, c'est le talent du pied. C'est quoi ça? Et Rachid explique, il dit qu'il y a beaucoup de mitzvot qu'on piétine. C'est quoi les mitzvot qu'on piétine? Par exemple, on a l'habitude de manger kasher. Je mange kasher. J'ai l'habitude de mettre tefillin. J'ai l'habitude. On fait Shabbat. J'ai l'habitude. Attention, ne fais pas les mitzvot comme habitude. Le problème est, on fait les mitzvot comme habitude. Ne fais pas les mitzvot comme habitude. C'est vrai, c'est l'habitude. Par exemple, on se lève le matin, pour les fumeurs, dès qu'ils se réveillent, ils fument une cigarette. Il y a des gens, le matin, dès qu'ils se réveillent, il faut qu'ils boivent un café. S'ils ne boivent pas le café, ils ont mal à la tête. C'est l'habitude. L'habitude du café, l'habitude. Il y a des gens, le matin, s'ils ne font pas de jogging, ils se sentent gros, ils se sentent pas bien. Il y a l'habitude. L'habitude que le ventre, il a faim le soir, il a faim à midi. L'habitude. Il y a l'habitude. Et malheureusement, lorsqu'on fait des choses avec habitude, on n'arrive pas à aimer Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela que la Torah dit, faites attention. Les mitzvot que vous piétinez, les mitzvot que vous avez l'habitude de faire chaque jour, il faut les faire avec joie, pas par habitude. Pas par habitude. Alors vous voyez que, par exemple, dans quel schéma, on dit 3 fois dans la journée, chaque fois. Donc quel schéma, il faut aimer Hachem, il faut aimer Hachem. Pourquoi la Torah te répète chaque fois ça? Ben justement, la Torah a peur que tu t'habitues. Tu crois que tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas finalement. Tu fais les mitzvot par habitude. Et surtout, beaucoup de fois, beaucoup de fois, pourquoi beaucoup de fois, il y a des gens qui aiment le bon Dieu, il faut des mitzvot, et au moment qu'ils ont une épreuve, ils perdent l'émona. Et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça? Et pourquoi, comment? Jusqu'à maintenant, tu disais Hachem, 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 et maintenant, tu bafoues Hachem, tu dis, et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, et pourquoi le bon Dieu m'a fait ça, et où il est à Kadosh Baruch Hu, tu t'étonnes, mais c'est quoi ça? Donc, ça prouve que, jusqu'à maintenant, écoutez-moi, moi je me suis toujours posé une question. Pourquoi le bon Dieu nous apporte des épreuves? Vous savez, c'est quoi la réponse? L'épreuve, elle va t'ouvrir la tête. Elle va te faire découvrir, est-ce vraiment tu aimes Dieu ou tu ne l'aimes pas? Ben, si vraiment tu aimes Dieu, comme tu le proclames, comme tu dis, alors cette épreuve que tu es en train de passer, pour toi, elle est nulle, tu continueras à aimer Dieu. Mais si, Bémet, cette épreuve-là, elle te donne des doutes sur Hachem, ça prouve que tu n'as jamais aimé Dieu. Donc, quelque part, l'épreuve, elle te met, c'est une expérience, elle t'ouvre, elle va te montrer, est-ce vraiment tu aimes Dieu ou pas? Donc, par exemple, ce qui s'est passé en Israël, ça, c'est des épreuves énormes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, attends, et pourquoi quand je vois après la Shoah, encore maintenant, on vit une autre Shoah? Attends, vous imaginez que quelqu'un ait une bombe atomique qui la jette sur Israël? C'est grave, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi? Et ils disent, il n'y a pas de pourquoi. C'est des épreuves d'Hachem. Il peut voir Hachem, est-ce qu'on se pose des questions? Et peut-être, c'est un réveil, c'est un cri à l'alarme. Si on passe toutes ces épreuves, c'est qu'on croit qu'on est bien avec le bon Dieu, on n'est pas bien avec le bon Dieu. Donc il faut qu'on s'arrange. Parce que toujours on doit se mettre l'amour qu'on a avec nos enfants et l'argent. Est-ce qu'on aime autant Dieu qu'on aime nos enfants et l'argent? Il faut te mettre à l'évidence. Et c'est la raison pourquoi la Torah nous donne un conseil. C'est quoi le mot c'est-à-dire, messieurs, si vraiment vous aimez Dieu avec joie, alors uniquement si vraiment vous faites les mitzvot que vous avez l'habitude de faire tout le temps, vous les faites avec joie. Et lorsque vous les faites avec joie et vous avez des problèmes, vous ne mettez pas Hachem en doute. Mais sinon, c'est un problème.
Parce que lorsqu'on fait une mitzvot avec habitude, au moment de l'épreuve, on va échouer. C'est la raison pourquoi la Torah dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha v'chol levavcha u'b'chol nafshecha ve'yu adema'ema ele. C'est qu'on a eu adema'ema ele la Torah. Al levavcha. Si tu étudies la Torah elle va te montrer, elle va t'ouvrir les yeux pour aimer Akadosh Baruch Hu. Mais de ce monsieur-là qui a eu 2 enfants, c'est maintenant 20 ans plus tard, il se rappelle de moi. Je ne vais pas le juger mal. Il se peut pour lui, il n'a pas vu le miracle. Lui, bon, il a dit, Rabbi m'a dit de ne pas les enlever, je ne les enlève pas. Il n'a pas vu le miracle. Mais il se peut qu'après qu'il a entendu beaucoup des gens, il a commencé à entendre, il a commencé à comprendre vraiment le miracle Hachemi, il lui a fait. Parce que beaucoup des fois, le miracle, il ne rentre pas dans la tête d'un seul coup. C'est après qu'on pense au miracle. Même 20 ans plus tard. Vous savez qu'il y a un grand rabbin de Rouen, il s'appelle Sidi Fresh Halimi. C'est un grand tzaddik. Il a écrit un livre qui s'appelle Brit Avot. Il s'appelle Brit Avot. Et ce livre-là, il explique là-bas une phrase extraordinaire. Il dit que combien il faut faire attention lorsque tu vois quelqu'un qui fait une faute, il faut lui dire c'est péché ce que tu fais. Tu le vois encore faire la faute, tu lui dis encore c'est péché. Alors, il pose une question. Il dit pourquoi il faut lui dire, il faut le répéter. Ça veut dire que moi, David Pinto, lorsque je donne des cours de Torah, il faut que toujours je répète. Ça veut dire que c'est pas que je t'accuse, il faut pas. Je parle en général. Vous savez, la Torah, il dit. Alors, il dit, pourquoi il faut répéter la chose? Il dit, parce qu'il se peut que, à force de répéter la chose, elle va rentrer dans la tête. Il se peut que ce monsieur-là, avant de mourir, il va faire teshuva uniquement par rapport à ce qu'il a entendu la dernière fois. Parce qu'il a entendu la première fois, il a oublié. C'est pour ça que la Torah dit il se peut parce que العيالات صغرتو على ربي دافيد بالنور